Hello guys and welcome to the video number 6. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Jusque là nous avons pu mettre ici notre code HTML, donc index.html, avec tout simplement l'interface, le champ qui est présent à ce niveau où on peut entrer du texte. Ok, on a également fait notre fichier PHP, donc au niveau du serveur, qui sera chargé de pouvoir, disons, vérifier le nom que l'utilisateur a mis dans le champ et agir en conséquence. Maintenant, nous allons faire le fichier x1.js qui sera chargé de pouvoir communiquer avec le serveur. Ok, donc c'est notre fichier ici JavaScript. La première des choses que nous devons faire, c'est de créer ici un objet XML HTTP request. Alors cet objet va permettre de pouvoir dialoguer avec le serveur. C'est celui-là qui va nous permettre de pouvoir faire le dialogue de manière asynchrone, de telle sorte que l'utilisateur ne puisse pas sentir que nous sommes en train de travailler derrière. Donc la page ne va pas se recharger, mais il y a quand même un traitement qui se fait derrière de manière asynchrone. Ok, alors pour cela nous allons déclarer une variable. Donc je vais mettre ici var et je vais appeler cette variable XML HTTP. Donc c'est cette variable qui va contenir notre objet XML HTTP request. Ok, donc on va créer ici une fonction qui va être chargée de pouvoir créer ce objet XML HTTP request. Donc je mets create XML HTTP request object. Alors c'est un nom assez long, je l'avoue, mais beaucoup plus explicatif. Oups. Alors, donc ici, cette fonction que nous allons créer tout à l'heure va permettre de pouvoir créer, comme son nom l'indique, un objet XML HTTP request. Ok, alors pour déclarer cette fonction, je mets ici function. Ensuite, je vais recopier ici le nom de cette fonction comme un grand paresseux. Et voilà. Alors pour créer cet objet, on va utiliser ici les exceptions. Je vais rapidement mettre ce code source et vous l'expliquer. Ok, donc ici d'abord on va faire un try. Ensuite on va capturer en cas d'exception. Donc ici je vais rapidement écrire la première partie de ce code et vous l'expliquer de manière beaucoup plus détaillée. Alors XML HTTP new request. Ok, alors ici qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable locale XML HTTP. Alors on va tenter de créer un objet XML HTTP request en utilisant ici la classe XML HTTP request. Donc on dit new XML HTTP request pour créer un nouvel objet de la classe XML HTTP request. Ce nouvel objet sera stocké à l'intérieur de la variable XML HTTP. Pourquoi on met cela à l'intérieur d'un bloc try catch, donc pour gérer des exceptions? Parce que tout simplement dans les anciennes versions des navigateurs, notamment Internet Explorer 6 et version antérieure, cet objet, donc disons cette classe XML HTTP request n'existe pas. Ok, donc si on le fait pour des navigateurs assez vieux, on aura une erreur ici puisqu'il ne saura pas comment créer ici cette classe. Donc dans le cas où on a une erreur ici, c'est-à-dire qu'on est sur un navigateur qui ne supporte pas ici XML HTTP request. Donc pour cela, il y a une autre manière de le faire. Donc on va le gérer maintenant dans cette partie au niveau de la capture de l'exception. Donc on va faire cette fois-ci XML HTTP reçoit new active x object Microsoft Alors au passage, sachez que l'objet XML HTTP request a été créé par Microsoft en 1999. Ok, donc ici je vais également mettre ceci dans un bloc try catch au cas où il y a également une erreur. Pour gérer au mieux tout ce Mitsubishi. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici?
on va tenter de créer notre objet XML HTTP request via la classe XML HTTP request. Si cela n'a pu être possible, parce que sûrement le navigateur est assez vieux, alors c'est qu'il y a eu ce problème. On rentre alors dans le bloc catch. Alors à ce niveau également, on va tenter de créer cet objet avec ici une méthode pour les navigateurs assez vieux, pour que ces derniers également puissent créer notre objet XML HTTP. Donc on utilise cette fois-ci la classe ActiveXObject pour créer cet objet. Dans le cas où il y a une erreur, on peut gérer l'erreur comme on veut ici. Donc on va afficher par exemple ici, pourquoi pas, alerte, erreur lors de la création de l'objet XML HTTP request. Ok, donc au moins on aura un bon message pour nous indiquer l'erreur. Alors dans le cas où tout s'est bien passé, donc on va mettre ici if donc cela signifie tout simplement à ce niveau qu'il y a eu une erreur. Donc ici, si XML HTTP vaut false, c'est-à-dire il y a une erreur, donc avec le nom ici, donc ça va faire true et on pourra afficher ici erreur. Ok, donc alerte erreur. Donc je vais recopier le même Mitsubishi pour ne pas avoir à me fatiguer à ce niveau également. Ok, donc ici on teste, est-ce qu'on a pu créer l'objet? Si on n'a pas pu le créer ici, alors il faut afficher erreur lors de la création de l'objet. Dans le cas où on a pu le créer, cette fois-ci il faudra faire tout simplement un return XML HTTP. Donc on retourne ici l'objet. Je sais que ça fait déjà très compliqué au départ, mais croyez-moi, les choses deviendront beaucoup plus disons compréhensibles au fur et à mesure que nous allons avancer. Ok, donc il faut garder patience, essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'on fait jusque là. Ok, donc si j'essaie de récapituler, ici on va créer une variable XML HTTP qui sera chargée d'avoir ici un objet XML HTTP request. Cet objet sera créé par une fonction nommée create XML HTTP request object. Alors nous allons maintenant définir ici cette fonction. Cette fonction va déclarer d'abord une variable locale XML HTTP. Et on va tenter de créer ici notre objet via la classe XML HTTP request. Si on n'a pas pu créer ici notre objet, c'est que le navigateur est peut-être vieux. Pour cela, on va utiliser notre méthode avec la classe ici ActiveXObject en passant en paramètre ici Microsoft.xml HTTP. Ok, donc ici également on peut avoir des erreurs et cela ne va pas fonctionner. Donc on le met également dans un bloc try catch. S'il y a une erreur, on affiche ici erreur lors de la création de l'objet. À la fin également, on teste de manière globale est-ce qu'on a pu créer ou non notre objet. Si on n'a pas pu créer l'objet, il faut afficher ici erreur lors de la création de l'objet. Dans le cas contraire, si on a pu créer l'objet, il faut retourner tout simplement notre objet. Alors j'espère avoir été clair. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.